Et voilà l'entrée des joueurs, c'est la dernière étape avant le Stade de France. Quelle belle affiche entre le DFCO et le FC Nantes un dimanche après-midi avec la nouvelle génération du football français. Dijon-Nantes, demi-finale de Coupe Gambardella en direct et en exclusivité pour vous sur FFF TV. Mustapha Dabo pour tirer le premier corner de cette partie. Il va avoir une deuxième occasion, Dabo. Le centre et la tête et l'envolée de Marie-Rose sur cette première action chaude sur le but du DFCO. C'est parti, encore une tête nantaise, le ballon qui reste dans la surface de réparation, la frappe en force écrasée, elle a même été déviée. Ce sont les Nantais qui frappent les premiers en Bourgogne, l'ouverture du score, signé Alexandre Conti pour le FC Nantes, frappe écrasée à ras de terre qui a été déviée par un joueur du DFCO. 5 minutes de jeu seulement à Gaston Gérard. Et les Canaries mènent déjà 1-0. La mauvaise touche là de Mougamadou. La frappe qui a frôlé le poteau, la tentative. Mahamat. Le ballon pour Odong dans la surface de réparation. Le frappe croisée, bien essayé. Ballon perdu par Mougamadou. C'est Koné qui a pris le dessus. Koné tout seul, la frappe du pied droit. Attention, pied plein axe, la frappe. Oh, heureusement sans conséquence. Et ouais, le petit gabarit de Puléry avait été dominé là sur ce centre. Coup de sifflet de Martin Desroches, c'est la pause, c'est la mi-temps. Mimoun, ou Gazon, c'est plutôt Mimoun. La frappe enroulée, elle est un petit peu trop forte et ça passera quand même nettement au-dessus. Mimoun, ouais, il a bien vu Lannion partir. Là, ça va aller au bout. Il va remettre le pied sur le ballon. Lannion. Il a levé la tête. Et l'égalisation du DFCO. Ah, il s'est retourné. Mahamat, il a réussi à se retourner dans la défense nantaise. La réaction des Dijonnais. Un but partout maintenant entre Dijon et Nantes. Demi-finale de Gambardella. Attention, alors réaction. Gassama que voici. Le crochet dans la surface, la frappe enchaînée. Si vous ne connaissez pas Dijon, le stade est situé à côté, d'un hôpital. Oh, belle combinaison entre Mimoun qui a frappé du pied gauche. Il y allait tout seul. Il a pris de l'élan. Est-ce que c'est lui qui va prendre sa chance? Je pense avec son pied gauche. C'est enroulé et c'est renvoyé par le mur dijonnais. Le ballon qui reste dans la surface. Le tir de Merrifield qui a été contré. Il était bien placé sur sa ligne. Qui est rendu au Dijonnais. Mahamat, il avait vu le portier du FC Nantes avancer. Il a centré Loan Merrifield. Ça a été dégagé. Voilà le coup de sifflet final de Martin Desroches. Et les joueurs dijonnais qui se jettent au sol. Ils sont fatigués. Et on va aller vers une séance de tir au but. Le premier tireur de cette séance de pénalty est Dijonnais Taïris Dong. Un contre-pied. C'est parti, Dabo face à Marie-Rose. En force. Un but partout. Petit gabarit de Luis Puléry face à Natier. Et ça passe. Il était pourtant parti du bon côté. Stanislas Natier, mais s'est transformé. Merrifield face à Ilan Marie-Rose. Tout le monde est debout à Gaston Gérard. Les bancs, le public. Merrifield face à Marie-Rose. La barre! C'est terminé! C'est le DFCO qui ira au Stade de France pour la finale de Gambardella. Le tir au but de Loan Merrifield renvoyé par la barre transversale. Et le public de Gaston Gérard qui rentre sur la pelouse. Ce sont les Dijonnais qui ont le dernier mot et qui iront en finale au Stade de France après un match fou, un but partout
à l'issue du temps réglementaire. Et c'est finalement le DFCO qui l'emporte après ce tir au but raté par Lohan Merrifield qui a heurté la barre transversale. Invasion de terrain à Gaston Gérard. Cette demi-finale était déjà historique. Cette finale au Stade de France le sera aussi pour le DFCO qui affrontera le vainqueur d'Auxerre Rennes